Hello la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va parfaitement bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo consacrée aux dernières nouveautés make-up, que ce soit chez Sephora, Beauty Bay, etc. etc. Voilà, on veut savoir ce qui est sorti, ce qui va sortir, ce qui nous fait envie, ce qui nous rebute. Wishlist anti-haul, vous connaissez déjà le principe, mais avant de commencer, j'allais oublier les rituels. Oh, bienvenue à toi, nouvel abonné. Merci de t'être abonné à cette bobine. Gros bisous aux choupettes les plus anciennes. Voilà, allez, c'est parti. On commence, j'ai hâte. Je me suis déjà décalée pour pouvoir vous insérer les photos là. On commence par quoi? Donc ça, c'est déjà sorti. C'est une palette de teint de Bobbi Brown. Donc ça comprend un bronzer, un blush et un highlighter pour 3 carnations différentes. Il y a light, medium et deep. J'ai déjà pas mal de choses pour le teint. Je crois pas avoir quoi que ce soit de Bobbi. Ça peut vous paraître étrange, mais j'ai envie de le mettre dans la wishlist. Ça m'intéresse. Et en plus, pour emporter, c'est pas mal. Ça fait un gain de place. Bon, c'est au prix de 51 €. Mais bon, c'est du Bobbi Brown. Donc, vous avez vu l'accent? Donc, wishlist, ça commence bien. Hein. Ça commence par wishlist. Alors, on poursuit avec une collection qui m'a donné envie dès l'instant où je l'ai vue sur le compte Insta de Trend Mood. Oh là 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 là, on va parler de Colourpop. Regardez-moi cette merveille. Donc ça, c'est sorti il y a 2 jours et je le veux et je l'aurai. Pourquoi? Parce que je l'ai commandé. C'est la première fois de ma vie où je commande une collection complète. Donc là, il y a tout qui me plaît. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. Que ce soit la palette, les super chocs chic. Les couleurs, elles ont l'air grandioses. Il y a 2 blushs, un peu satinés, irisés. Et il y en a un, c'est un highlighter. Il y a 3 super chocs shadow. Les couleurs, mais divines. Les produits pour les lèvres, il y en a 2. Les teintes, elles sont super belles. Et il y a 2 crayons, un cuivré, un vert. Bref, j'aime tout dans cette collection. Si je dois m'attarder sur le packaging, par contre, c'est clochette. Moi, je suis pas très packaging enfantin. Retour à l'enfance. J'aimais bien Disney, mais bon, de là à acheter une collection juste parce que c'est Disney, non. Là, franchement, c'est joli. Même si c'est Disney, c'est la fée clochette, Tinkerbell, ça m'est égal. Moi, ce que je vois, c'est les produits. Ça me correspond, mais totalement. Je veux, j'ai acheté, j'attends simplement que ce soit livré. Voilà, ça c'est dit. Suivant. On passe à la marque Dragon Beauty que vous pouvez trouver sur Beauty Bay. Il y a 3 palettes, je vous les ai mis d'un seul coup. Elles sont sorties dernièrement, volume 1, volume 2, volume 3, Fantasy Palette. Sur les 3, il y en a 2 qui m'intéressent. La première et la troisième. La seconde là, rose, façon là, c'est pas pour moi. Je vais les mettre dans la wishlist. Bon, c'est pas dit que je craque, hein, parce que bon... Mais en toute franchise, je trouve les couleurs très intéressantes. Après, ça se trouve, j'ai déjà ça dans d'autres palettes, mais c'est pas grave. J'aime bien la forme, j'aime bien le packaging, j'aime bien la color story, voilà. Reste à savoir si je vais vraiment craquer. Affaire à suivre. Ensuite, Hourglass. Alors ça fait un moment qu'on a vu ça sur le compte de Trend Mood, comme quoi ça allait sortir. Ça y est, on vient de le voir sur le site de Sephora. Vous avez la palette vide, certes très classieuse. Hein. Donc vous avez pour un mono, un trio et pour 5 fards. Comment vous dire? Je vous ai mis un exemple de fard. Je crois que c'est un beige dans le haut de la palette. Bon, les palettes vides, déjà, c'est à partir de 12 €. Donc le mono c'est 12, le trio c'est 14. Et la palette de 5 fards, c'est 18. Tout en sachant qu'un fard coûte 32 €. Donc, voilà, voilà. Il n'y a pas grand choix hein, dans les teintes. Hein. Il y a 6 teintes disponibles. Qu'est-ce que tu vas acheter? Enfin, après, il y aura toujours des gens pour acheter, je suppose. Mais je comprends pas. Je pense qu'ils vont en sortir d'autres. Mais pour l'instant, sur Sephora, il n'y a que 6 teintes de dispo. Donc, on va pas aller loin avec ça. Et quand bien même... Non seulement tu dois acheter la palette vide ou un mono vide, mais le fard, tu le payes 32 €. Qu'est-ce qu'il y a dans le fard comme ça pour qu'il coûte aussi cher? Il faut m'expliquer. Moi, à chaque fois, je demande des explications dans ce genre de vidéo parce que vraiment,
On aura beau me dire, oui, il y a une particularité dans les fards, il reste figé sur ta paupière pendant 72 heures, que j'en voudrais pas. Hein. Mais après, c'est classieux et tout, hein. Il en faut pour tous les goûts, mais là, no thanks. Suivant. Alors, sur le compte de Trend Moon également, j'ai vu cette palette qui allait sortir. Mais apparemment, c'est spécificité chez Ulta ou Cult Beauty, je sais plus, l'un des deux. Je vous mettrai ça là. Alors, autant j'aime beaucoup le packaging, mais autant les fards, bon, ben, voilà quoi. Alors maintenant, je suis pris d'une passion pour Colourpop, mais c'est pas pour autant que je vais me mettre à acheter tout et n'importe quoi. Non. Non, non, non. C'est pas une palette que j'utiliserai souvent si je devais l'acheter juste parce que le packaging est mignon. C'est pas pour moi. De toute façon, hein, je me suis fait plaisir avec la collection Curbel, donc ça va aller. Par contre, cette palette... je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir sur Beauty Bay. C'est la Carnival Antidote de Be Perfect. N'est-elle pas grandiose? Franchement, je la trouve sublime. Quand je vous dis que je la trouve sublime, c'est que je la trouve sublime. C'est peut-être des teintes que j'ai déjà, mais I don't care. Mais en tout cas, cette palette-là, je surveille, je l'aime beaucoup. C'est une grande palette, c'est pas grave. Moi, vous savez que j'aime les grandes palettes, donc... Ah, viens. Alors, il y a peut-être des fards qui vont se ressembler avec les autres Be Perfect, mais c'est pas grave, comme je vous ai dit. Celle-là, wishlist, plus. Vous avez vu un peu? Ah, vraiment. Ensuite, tant qu'on est à Be Perfect, continuons. Là, ils ont sorti des Liquid Eyeshadow. Cette teinte-là, regardez-moi ça. Alors, il y a 9 couleurs pour l'instant. Je sais pas s'ils vont en faire plus. Mais en tout cas, la couleur, c'est un vert émeraude au reflet bleu chromatique. C'est super. Le fait qu'il y ait du vert dedans, je pense que ça peut être terrible sur les yeux. Et en plus, à 10,25 €, wishlist. Franchement, là, c'est la ruine pour cette rentrée. La ruine. Autre produit de Be Perfect, c'est une palette teint, palette en une. Donc, c'est pour le contour et pour fard à joues. Donc, au prix de 35 €, apparemment, c'est deux... Je sais pas, c'est influenceur ou youtubeur, je ne sais pas. Zachary et... Bon, bref, je connais pas ces gens. Zach et Cole. Why not? Bon, je ne les connais pas. C'est pas grave. En tout cas, j'aime beaucoup le principe de la palette. Donc, palette contouring, blush et highlighter. Je mets dans la wishlist. Après, c'est pas dit que je craque. C'est soit je craque pour celle-ci, soit je craque pour la Bobbi Brown. Il y a quand même 20 € de différence. Est-ce que je vais me servir de tout ça? Je sais pas. Donc, je mets dans la wishlist, mais à choisir, je garderai celle de Bobbi Brown, même si elle est beaucoup plus chère. Plus facilement transportable. Parce que je parlais, oui, si tu pars en vacances, mais là, tu es obligé d'emporter tout ça, là. Donc, mais je la mets quand même dans la wishlist. Ça fait beaucoup de choses dans la wishlist. Hein. Autant dernière vidéo, la dernière nouveauté, j'avais pas grand chose, mais alors là. Ensuite, je pense que c'est un nouveau fond de teint. Moi, j'ai vu dans les nouveautés. Donc, de chez Tarte, Amazonian Clay. Fond de teint à couvrance complète avec 16 heures de tenue. Montrez votre peau sous son meilleur jour grâce au fond de teint Tarte à l'argile amazonienne haute couvrance tenue 16 heures et numéro 1 des ventes. Pourquoi on l'aime? Une couvrance totale pour un effet seconde peau sans effet plâtre et qui ne file pas. Un fini mat aéré qui lisse et unifie. Et la technologie Poreless réduit visiblement l'apparence des pores, rides et ridules. Une texture mousse fouettée ultra légère qui camoufle les imperfections grâce à son application fluide. Bon, wishlist. Qui avait déjà un autre Amazonian. Ah ouais, Amazonian Clay 12 heures Full Coverage Foundation. D'ailleurs, il est en promotion. Il m'intéresse fortement, même si je ne devrais pas. Pourquoi? Parce que j'ai déjà beaucoup de fonds de teint qui sont ouverts. J'ai vraiment pas mal de fonds de teint. Et moi, je vais en rajouter encore un dans la liste. Oui.
Bref, passons. Il y a un nouveau produit de chez Kevin Aucoin. Ça s'appelle le sublimateur de peau sensuelle. Faut voir le nom quand même. On va voir ce que ça dit parce que sublimateur de peau sensuelle, mazette, ça rigole pas. Vous êtes prêts pour la sensualité? C'est un baume sublimateur de peau à couvrance totale. C'est le baume polyvalent dont votre trousse de maquillage a besoin. Le Sensuel Skin Enhancer est un baume polyvalent à couvrance totale, mais légère, de type anti-cerne qui glisse sur la peau pour couvrir, corriger et dissimuler à la perfection. Enrichi de miel, vitamine E, huile de jojoba, ce baume waterproof pénètre dans la peau pour conférer un fini frais irréprochable. Vous pouvez l'utiliser comme fond de teint, anti-cerne, obtenir un fini lisse qui n'obstruera pas, difficile à dire, qui ne va pas obstruer vos pores, voilà, c'est mieux, et ne filera pas dans les ridules. Peau fraîche, zéro défaut, sans parfum, convient à tout type de peau, waterproof, résistant à la transpiration. Eh ben bon, c'est au prix de 31,50 €, il y a 10 grammes, 10 grammes, c'est pas beaucoup, hein. Il a l'air petit le pot, hein. Mais si tu peux l'utiliser comme anti-cerne, c'est couvrance totale, à mon avis, tu n'as pas besoin de beaucoup de produits. Franchement, moi, je suis en perdition. Allez, wishlist. La nana met tout dans sa wishlist. Après, quand je dis, c'est pas parce que je mets dans la wishlist que forcément, je vais acheter. Mais ça m'intéresse. Oh. C'est pas bien. Bref, allez. Anastasia Beverly Hills. Vous savez de quoi je veux vous parler? Son concealer. C'est vrai qu'elle avait pas de concealer, elle. Je crois pas. Magic Touch Concealer. 12 ml au prix de 30,25 € sur le site de Beauty Bay et de 32 € sur le site Anastasia. Pas mal de teintes. Et sans plus tarder, je vous dis déjà qui bascule dans la wishlist. J'ai vu quelques illustrations sur Instagram. Après, c'est toujours dans la rapidité, il faut voir ce qu'il donne sur la durée, sur la tronche. C'est un anti-cerne à couvrance moyenne totale. Anti-cerne onctueux, léger, afin de corriger, illuminer, estomper, masquer les imperfections. Pour un effet seconde peau. Formule qui a la même consistance que l'eau. Ouais. Exploite des ingrédients réfléchissant la lumière afin de neutraliser les imperfections. Ça crée un aspect flouté, enrichi de pigments enrobés d'acide aminé pour adhérence immédiate. Un estompage facile et modulable, cet anti-cerne contribue à hydrater la zone délicate du contour des yeux. À mon avis, c'est un fini lumineux, ça dit pas, mais c'est ni fini mat, ni... Ouais. Bon, en tout cas, il est dans ma wishlist, il me donne super envie. Et en plus, pour avoir testé 2 produits teints dernièrement d'Anastasia, j'ai été conquise, notamment par le blush. Ensuite, on a le baume démaquillant de Beauty Bay. Moi, j'ai une passion pour les baumes démaquillants. Là, je me suis racheté mon baume Sephora. Ça, il est au prix de 9,50 €. C'est toujours intéressant, surtout le prix, il est super accessible, c'est pas cher. Pour changer un peu et voir ce qui se passe ailleurs, je veux bien tester celui-là de Beauty Bay, donc bien évidemment, il va dans la wishlist. Une marque sur laquelle je ne me suis jamais vraiment penchée, donc c'est Unicorn Cosmetics, comme le Brow Freeze. Le même type de produit, il n'y a pas besoin de mettre de l'eau, sauf qu'il est beaucoup moins cher que le Brow Freeze. Il est à 9,25 €, il y a 8 grammes, comme le Brow Freeze, et je pense qu'il est tout aussi efficace. C'est une cire pour les sourcils à fixation forte. Il est à 9,25 €, 10 € de moins que celui-là d'Anastasia. Si ça fait la même chose, pourquoi pas quoi. J'ai du backup pour le Brow Freeze, mais après ça, franchement, je vais acheter celui-là. Hein. Je gagne 10 €. 10 €, on peut acheter du pain. Voilà. Hein. Donc ça, wishlist également. Alors, j'ai vu sur le compte de Trend Mood la future palette pour les fêtes de Too Faced. Alors moi, j'aime bien, elle est jolie. Après, c'est vrai que dans cette collection, la cinnamon machin chose là, de Too Faced, moi, c'est souvent le rouge à lèvres que j'aime.
Le Melt Matte, couleur citrouille, tout ça, tout ça. C'est rare que je craque pour la palette. Et c'est pas faute d'avoir voulu, hein. Mais je sais pas, à chaque fois, au dernier moment, je me suis dit non. Et là, autant le Melting Matte en teinte Cinnamon Bun m'intéresse beaucoup. La palette, même si j'en ai pas encore de cinnamon machin chose, je pense pas que je me laisserai tenter pour autant. Il n'y a rien à dire de plus. Après, j'avoue l'air de toutes se ressembler, hein. Pour le coup, non merci. Alors, j'ai vu que Patou, mis à part les blushs là qu'elle a sorti enfin chez Sephora, sa palette de 4 fards, j'ai vu qu'elle avait sorti un eyeliner. Qu'est-ce qu'ils ont là tous là? Natasha Denona. Bon bah voilà, un eyeliner quoi. Par contre, le prix là, attends, c'est combien? C'est 30 € pour un eyeliner? C'est trop cher, les gars, c'est trop cher. Pour un eyeliner, quoi. Le truc, il a intérêt à avoir une durée de vie, mais exceptionnelle. Parce que mettre 30 balles dans un eyeliner, celui-là, il coûte combien? Mazdet, il coûte 36 €. C'est même pas 30 € ou 31 €. Ah ouais, non, 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 non. Ah non, c'est pas possible. 36 € un eyeliner. Et le seul que j'avais apprécié et que j'avais gagné dans un concours, c'est celui-là de Too Faced. Donc déjà, mettre plus de 10 € dans un liner feutre, moi je les mettrai pas parce que j'aime pas. Comme je vous ai dit, je préfère en pot. Mais voilà, voilà quoi. Allez, next. 36 €, non merci. Allez, pas tout. Franchement, même si j'ai adoré ton blush, c'est pas possible. Je peux pas mettre 36 balles. Et le blush, il a coûté 40 €. Vous voyez, il y a quand même... quand même. Même si c'est pas tout, faut pas exagérer, hein. Oh, oh. Non, 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 non. Non, 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 non. Alors, il y a Zoeva qui a sorti un spray fixateur. Je l'ai pas encore vu chez Sephora, je l'ai vu sur Beauty Bay. Donc là, c'est Radiant Skin Revitalizing Face Mist. Donc ça coûte 25 €, il y a 80 ml. C'est une brume rafraîchissante et régulatrice qui a été conçue pour compléter votre rituel de soin visage. C'est à fleur de rose, huile d'onagre, apaise, nourrit, dynamise la peau pour lui conférer un éclat naturel et radieux. Ultra fine, elle peut s'utiliser avant le maquillage ou après pour rafraîchir le long de la journée. Ouais, bon, ça coûte 25 balles. J'aime bien Zoeva, mais non merci. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Ça va aller, merci. Et bah écoutez, je crois qu'on a fini. Ah non, il y a une nouveauté RCMA, c'est celle-ci. Ils ont sorti également fond de teint et concealer, mais bon, j'ai pas mis là-dedans. Donc là, ils ont sorti leur première Powder Press. Il y a 4 teintes pour tout type de carnation. Donc vous avez l'incolore, idéal pour les carnations claires à moyenne. Topaz, qui est une nuance de brun pour contribuer à apporter une touche de chaleur aux carnations foncées. Amber, qui apporte un éclat chaud à toutes les carnations. Et il y a une espèce de lavande, nuance claire de lavande, crée la poudre illuminatrice idéale pour toutes les carnations avec des zones sombres. Donc ça a 30,25 €, il y a 8,5 g. Sur le papier, ça a l'air pas mal, hein. Poudre fixatrice compacte. Ça a un effet estompant et lissant instantané. Est-ce que vous savez, le gros pot là, avec je sais pas combien de grammes dedans là, 80 grammes je crois qu'il y a de mémoire, hein. Je peux me tromper, dites-moi ça en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle n'a pas de reflet flashback, malgré le fait qu'elle soit blanche. Je me dis que si déjà la poudre libre en bombe là, si déjà elle est efficace, ils ont fait une formule qui fixe le make-up, qui a un fini naturel, qui réduit la brillance et qui floute instantanément, ça vaut peut-être le coup de tester quoi. Je mets ça dans ma wishlist car ça m'intrigue. Autant gros pot là, je l'avais mis dans ma wishlist et puis après je m'étais dit non, j'ai déjà assez de poudre libre comme ça. Mais ça là, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous, parmi ces nouveautés, est-ce qu'il y a des choses, des produits qui vous intéressent? Si oui, j'aimerais bien savoir lesquels. Vous avez vu que moi, il y en a plein qui m'intéressent. Oh, à mon grand désarroi. Mais bon, c'est comme ça. On ne se refait pas.
Autant ils ont été assez calmes sur cet été, autant là ça démarre sur les chapeaux de roue pour cette rentrée. Hein. J'espère qu'ils vont se calmer quand même. Hein. Parce qu'il y a Noël, il y a tout ça. Donc on y va mollo les gars, on y va mollo. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'encourager en likant, tout simplement. En partageant cette bobine. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous.